ça sera les champagnes à mon chic dans ton événement. Tu as compris, ma caviar? D'accord, ma coach, j'ai compris, je vais rentrer en contact avec vous. Mais j'ai un petit souci, en fait, coach. Oui. Là, je me suis, en fait, tout a été financé, mais là, dans un mois, je me suis rendu compte que je n'aime plus, en fait, coach. Tu n'aimes plus qui? Celui que tu vas marier là? Oui, du coup, je suis prête à tout abandonner, en fait. J'ai tout, en fait, je me suis dit, j'ai envie, en fait, de tout braquer. Mais j'ai peur, en fait, je me dis, je ne sais pas si c'est une bonne décision ou pas, je ne sais pas. Mais tu l'aimes, ma chérie, tu l'aimes plus pourquoi? Tu l'aimes plus pourquoi? Ou on entend parler de projets de champagne là, tu as me dit tu as annulé? Tu as quel problème comme ça, ma chérie? Non, mais je vous ai appelé, coach, c'est pour ça, en fait, parce que je me suis dit, pour le moment là, je ne sais pas si c'est une bonne idée, c'est juste parce que je suis perdue, j'ai besoin de vos conseils, coach. Oui, ma chérie, je comprends. Tel que tu veux mes conseils, avec grand plaisir d'un conseil là. Mais il a dit, pourquoi tu ne l'aimes plus? Pourquoi Parce que, en fait, au début, je me dis, au début, c'était vraiment pas mon genre, en fait, parce que c'est un homme bien, c'est un homme fructueux, en fait. Là, on a fait, je vais dire, on a fait 8 mois de relation. Il veut tout finaliser, en fait. On a fait que 8 mois de relation. Je me dis, je me suis rendu compte que je l'aime vraiment pas. En fait, c'est pas mon genre, coach, mais c'est quelqu'un de très, très bien. Il est Attends, ma caviar, quitte pas. Attends, quitte pas. Il y a répondre à une gougandine, une Yougos, comment elle s'appelle? Caricia del TCO. Elle dit oui, la dame appelle pour son problème, vous lui parlez de votre champagne. Donc tu penses que je suis assise là. Je suis venue là, c'est pour vous montrer mes beaux yeux. Faut pas y faire ma pub. Faut pas y proposer mes produits. Caricia del TCO. Si je parlais de mes champagnes à ma caviar, que ça te fait mal, ça te dépoile, tu te désabonnes de mon direct, de ma page, tu viens plus me suivre. Tu as compris? Regardez-moi cette Yougos là. Toi-même où tu es là, même, je sais que même Koutou, tu n'achètes pas. Jamais tu vas prendre même un produit chez moi. Carrément, elle vient expliquer ses problèmes, tu lui parles de tes champagnes. Je lui parle de mes champagnes, elle doit se marier, ça te dépoile? Regardez-moi des Yougos comme ça, là, des intrus qui viennent distraire les gens. Excusez-moi, caviar, continue. Il n'y a pas de souci, ma coach. Carrément. Oui. Ouais. Donc, du coup, je disais que c'est un homme bien, mais je me disais, c'est pas mon genre. Vu qu'il était fructueux, c'est quelqu'un qui est prêt à tout pour moi, coach. Dès que là, on est encore mariés, mais quand il prend sa salaire, il vient, il me verse tout, en fait. Oui, quand il prend son argent, par exemple, à la fin du mois, il me dit, écoute, Raz, je te donne ça, par exemple, il prend tout. Oui, il peut enlever, par exemple, que, je vais dire, de fois 500 euros. Il enlève que 500 euros. Du coup, il me donne tout. Je me dis, mais bon, là, je me suis rendu compte que je suis tombée, au fait, amoureuse de quelqu'un d'autre, coach. D'un homme, en fait, voilà, je me dis, je sais pas, si c'est une bonne idée de tout foutre en l'air comme ça ou de me marier, je sais pas. Ma chérie, ma caviar, tu as quel âge? J'ai 30 ans, coach. Ok. Tu as 30 ans, ma chérie. Tu sais que 30 ans, tu n'es plus une petite fille. Je sais. Ok. Et tu sais que l'occasion que tu as là, cette chance que tu as de tomber sur un homme aussi bien, un homme qui te donne tout son salaire, un homme qui te fait tout, qui lui, en fait, sa priorité, c'est toi. Mais tu sais qu'un homme comme ça, tu risques de ne pas en trouver encore, de nos jours. Tu ne l'aimes pas, tu vas apprendre à l'aimer. Le plus important, c'est qu'il t'aime. Le plus important, c'est qu'il te respecte, qu'il te considère, il te traite comme une reine. Après, si tu me dis qu'il te dégoûte, tu n'aimes pas sa compagnie, là, je te dis, annule le mariage. Mais si sa compagnie ne te dérange pas, et que c'est juste que tu ne ressens rien, tu ne ressens pas de l'amour, mais tu aimes sa compagnie, moi, je te dis, ma chérie, attrape ton cœur, accepte ce mariage-là, tu seras très heureuse dans ce foyer-là. Ton cœur sera en vacances dans ce foyer-là. Tu vas rayonner dans ce foyer-là. Il ne faut pas tout abandonner. Parce qu'il y a peut-être qu'il y a un petit plaisantin qui est en train de te distraire. Donc, tu es en train d'être mélangé. Il ne faut pas être distraite, ma chérie. Occasion que tu as eue, là, on appelle ça occasion en or. Il faut rester avec le monsieur, là. Il va te marier. Il va tout te donner. Il va te combler. Tu seras une femme heureuse. S'il te plaît. Tu vas apprendre à l'aimer. Petit à petit, l'amour va venir petit à petit. Tu as compris? D'accord. C'est le diable qui est en train de te tenter. Il est vaincu dans le nom puissant de Jésus. Dis Amen. Dis Amen. Amen, ma coach. Oui. 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 Ok, donc à bientôt pour les champagnes. Hein? Du coup, à bientôt, coach. Du coup, je vais envoyer un mail à votre assistante. Du coup, je vais le faire après, je vais le faire ce soir. Et puis, bah voilà, je vais rentrer en contact avec votre assistante. Je vous remercie beaucoup. Oui, ma chérie. Toi-même, où tu as la même champagne, là, tu vas prendre. C'est toi qui maîtrise le mouvement. Donc, si tu dis c'est champagne à mon chic, on va boire, il va acheter. Il t'aime tellement ce que tu dis là, c'est ce qu'il fait. Allô?
le téléphone crépite, ça crépite et ça crépita. Ça crépite et ça crépita. La Johnson's de ça. Allô? Eh, bon, coach, c'est chaud pour moi, là. Ça vous posez question? Oui, je vous posez question, coach. Il y a mon mari qui vient de m'attraper, là. Ma chérie, mets du volume dans ta voix. Enlève le haut-parleur, enlève l'écouteur, mets ta bouche sur le téléphone. Vous m'attendez, là, coach? Oui. Je dis à mon mari qui vient de me surprendre. On n'entend rien, ma chérie, on n'entend rien. Eh, coach, vous m'attendez ou pas? Je vais prendre un autre appel, hein. Non, coach, non. Faut enlever le haut-parleur, mets ta bouche sur le téléphone. J'ai mis ma bouche sur le téléphone. C'est bon? Oui, il faut parler. Si c'est pas bon, je prends un autre appel. J'ai dit à mon mari qui m'a surpris avec une fille, là, maintenant, la coach, c'est chaud. Ton mari t'a surpris avec qui? Avec une fille, là, ici, là, à la maison, c'est chaud, coach. Ton mari t'a surpris avec une fille à la maison. Oui. Mais ça fait quoi, c'est ta camarade? Eh, c'est pas ma camarade. Et puis bon, j'ai dit, ton histoire est intéressante et puis tu parles pas bien. S'il te plaît, mets ta bouche sur le téléphone. Parce que ton histoire est intéressante, ça. C'est le genre d'histoire qui intéresse mes caviars. Coach, il m'a dit, avant de me pardonner, il faut qu'il nous mouve nous deux là maintenant. Il m'a dit, appelle la fille là, elle vient ici. Je vais mouve tous les deux après je te pardonne. Sinon, je vais dire ça à ta femme. Donc, ça veut dire que ton mari, écoute, ma chérie, et puis j'ai dit, pourquoi tu fais ça? Faut bien mettre ta bouche sur le téléphone là. J'ai mis ma bouche sur le téléphone, coach. Tu as mis un écouteur? Non, je n'ai pas mis. Attends, je mets peut-être écouteur. Oh, ma chérie, ton histoire est digne d'un film d'affairage. Et puis bon, on n'entend pas bien. Nous, les caviars, on n'aime pas. Oh, coach. Oui. Là, c'est bon? Oui, là, c'est bon. Donc, ma chérie, je récapitule. Ou bien je récapitule. C'est qu'à sûr, l'affairage même fait que je ne sais plus quel mot il faut dire. C'est qu'à sûr, je reprends. Donc, ça veut dire que ton mari t'a surpris avec une femme dans la maison. Oui, coach, en train de laver là maintenant, là, en train de laver. Coach. En train de l'appeler la fille là. Ma chérie. Coach, c'est chaud là. Il m'a dit, avant de te pardonner, là, il faut appeler la fille là, elle revient tout de suite. Je vais mourir tous les deux. Sinon, là, je vais appeler ta famille. Et coach, là, c'est chaud. Mais ma chérie, pourquoi tu n'es pas allée ailleurs avec la fille là? Pourquoi tu as fait ça chez toi? Ton mari, il avait voyagé quoi? Il n'était pas là. Mais il n'était pas là, il était allé où? La fille a dit, elle voulait passer parce que je devais payer son loyer. Je dis pas Tu devais payer le loyer de la fille là? Oui. Yeah, en tout cas, donc ça veut dire que c'est toi l'homme quoi? C'est toi l'homme dans le truc. Aïe. Écoute. Donc elle est passée chez toi là-bas prendre l'un de son loyer. Elle m'a provoqué. Quand je ne sais pas qu'est-ce que je vais dire à mon mari là maintenant. Yeah! Non mais l'histoire rocambolesque digne d'un film de téléphone à double puce. Hein. Écoute ma chérie, écoute ma chérie, bon, là maintenant tu dis, tu vas dire quoi à ton mari? Bon. Donc ton mari dit maintenant il faut que la fille là vienne, comme ça vous allez faire une partouze. Sinon il va appeler tes parents. La fille là, vous deux là, je vais vous faire ça bien tous les deux. Après vous faites encore devant moi et c'est là je te pardonne. Ça c'est pas une piège là. Ton mari aussi il est vicieux hein. J'ai appelé, j'ai dit non. Quand c'est chaud pour moi, c'est chaud. Ton mari aussi il est pervers hein. Coach, que j'ai fait quoi? Il est fâché. Ma chérie, ton mari sait que tu es comme ça, que tu as double plus, tu as double plus, il sait ça? Non, il sait pas. Ah, il sait pas? Mais quand il t'a surpris, il était choqué ou bien il était comment? Coach, il disait rien, il regardait seulement. Il disait rien, il regardait? Oui, il regardait. Ton mari est vicieux. Ton mari est vicieux. Il va jamais te divorcer pour ça. C'est quand même tu as fait la même. Hein? Je sais pas, dis-moi qu'est-ce que je dois faire maintenant là. Mais tu as fait quoi? Ce gros truc là, moi je peux savoir ce qu'il faut faire. Là, parce que oui, là, il t'a dit, si tu veux qu'il te pardonne, il faut que la fille vienne. Il s'est arrêté, il vous a regardé jusqu'au moment où tu l'as attrapé, là, il y a longtemps, il est en train de vous regarder.
Donc, ce qu'il a vu là. La fille, là, elle ne va pas venir. Tu dis quoi? La fille ne va pas venir, coach. Elle ne va pas tenir. Pourquoi elle ne va pas tenir? Elle ne va pas revenir. Oh là là. C'est chaud que je ne veux pas perdre mon mariage. Ça y est. Mon mari, il a beaucoup d'argent. Ton mari, il est fructueux. Oui, il a beaucoup d'argent. Bon fructueux là même. Giga de fructueux là, poids lourd. Oui. C'est un poids lourd. Il travaille dans les diamants, coach. Ton mari travaille dans le diamant. Ma chérie, il travaille dans le diamant. Il travaille dans le diamant, coach. Oh ma chérie, toi Ça fait aussi. 2 ans qu'on est mariés. Je ne sais pas, coach, maman. Ma chérie, toi aussi. Toi aussi. Hein? Dieu t'a béni comme ça et puis tu te comportes. C'est la fille là, coach. Hein? C'est la fille là qui m'a pris au coach. C'est la fille là qui t'a fait quoi? Celle qui m'a dominé. C'est elle qui t'a dominé. Aïe, coach. Oui. Donc, ça veut dire que toi, tu n'étais pas dedans, quoi. C'est la fille là qui t'a mis dedans. C'est la fille là qui m'a le... coach. Elle a fait les trucs là. Moi, j'étais là couchée comme ça, là, en position de poulet rôti. Position de poulet rôti. Alors là, mais toi, ça veut dire que où tu es là, je crois même que tu ne te sens pas en danger. Position de poulet rôti. Poulet rôti, il fait quelle position? Parce que poulet même qui est rôti, tous ses membres sont suspendus. Ah! Donc tu étais comme ça. Oui. Alors là, mais c'est dire que... Mais ma chérie, ça veut dire que tu étais sur ton dos. Donc tu étais comme ça, là, ton mari est rentré, tu ne l'as pas vu. Quand je n'ai pas vu, je n'ai même pas senti la porte. Tu n'as même pas senti la porte. Tellement que tu étais dans une autre dimension. Et coach. Ma chérie, quand on a un mari qui est diamantaire, on ne fait pas les choses comme ça. Hein? Je vais prendre un coaching là. Ah, mais quand même, tu disais que tu n'as pas un coaching, où tu as parlé de mari diamantaire, il faut qu'on essaie de cortiquer ça sérieusement. Il faut qu'on trouve les astuces pour voir ce qu'on peut faire parce que ton mari, de toute façon, une chose est sûre, il ne te quittera pas parce que lui-même, il est vicieux. Sa réaction qu'il a eue là, il a eu une réaction d'un homme qui est vicieux. C'est-à-dire que c'est un homme, il y a longtemps, même lui-même, il voulait faire ce genre de choses-là. Tu vois?